Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Scène sur Scène. Bonjour cher Mathieu. Bonjour cher Christophe, bonjour à tous. Un voyage mythique, un savant mélange des genres et un moment impérial, c'est ce qui vous attend dès maintenant. Oui, mais avant ça, une légende, le mot n'est pas trop fort, une légende vivante remonte sur scène et nous embarque dans une histoire, la sienne mais aussi un peu la nôtre. Il lui manquait quelque chose, lui qui a vu défiler sur son canapé rouge absolument toutes les stars, des chanteurs aux comédiennes, des rockstars aux icônes indémodables. Il remonte sur scène. Michel Drucker, évidemment, d'habitude plus habitué à rendre visite à ses amis dans les loges des théâtres. Eh bien, il en a une, bien à lui, maintenant, tous les week-ends au Studio Marigny, grâce à son spectacle de Vous à moi. Déjà son deuxième one-man show, comme si l'appel de la scène était pour lui une douce gourmandise dont il ne pouvait plus absolument se passer. Dans ce deuxième opus de sa vie qu'il nous raconte, il utilise un procès des plus ingénieux. Grâce à la technologie, il parle à travers un écran à lui-même, un journaliste aux seulement 10 ans de carrière, et il retrace ensemble les joies, les peines, les succès, mais aussi, parce qu'il en faut, des ratés. Réveillez-vous, monsieur. L'opération s'est bien passée. Tout va bien. Non, me dis pas que t'es encore à la télé. T'es toujours à la télé. Je suis toujours à la télé. Puis le rappeur kiffeur. Viens t'asseoir dans le canapé. Voilà comment les jeunes me voient sur les réseaux sociaux. Oh là là. Est-ce que tu te souviens de tes ratés? But magnifique d'Orlaville. Orlaville est vraiment le meilleur de l'équipe. Sauf qu'il jouait pas. Il baisse la glace comme ça, il hurle. Je vous interdis de me reconnaître. 4 h du matin, drin drin. Oh Michel, c'est Johnny. Johnny Hallyday, comme s'il y en avait deux. Qu'est-ce que tu fais? Si je dors. Tu dors tout le temps. Le petit gars, 10 ans de télé, il se la pète déjà. Et on s'en doute, quand Michel Drucker veut s'entourer des meilleurs, comme Philippe Cavrivière, comme Cédric Clémenceau ou encore Greg Lager, il ne lui a suffi que d'un claquement de doigts pour qu'ils assistent, entre guillemets, le maître. Mais oui, sans oublier la mise en scène moderne et sur mesure signée Stéphanie Jarre. Mais ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne sait moins, c'est le travail physique intense auquel le pape de la télé a dû s'astreindre. Un mental de champion pour un moment suspendu au-dessus des souvenirs que nous partageons finalement tous un peu avec lui. Alors rendez-vous Christophe, rendez-vous vous, tous les samedis et tous les dimanches avec Michel Drucker dans De Vous à moi, et c'est au Studio Marigny. 40 ans après, la rose du Parti Socialiste, elle a pris un petit coup derrière les pétales. Ma femme Josiane, il y en a que pour toi, Drucker par-ci, Drucker par-là, vivement dimanche. Vivement que tu te casses, oui. Est-ce que tu as peur de ce qu'on va dire de nous quand on sera plus là? Ah ben le gars qui va nous enterrer, il faut qu'il s'y mette maintenant. Télérama, ça c'est pour ma mère. C'était qui, Drucker? Exclusif, Michel Drucker était le père de Jeanne Calment. Kiffeur. Je suis le rappeur kiffeur. Blanc et rouge, tu connais. Il y a une dame au premier rang qui dit « Mais c'est pas le mec de Vivement Dimanche ?» Allez, on vous emmène en voyage à présent, à bord d'un train qu'on a tous rêvé de prendre un jour. Le TGV. Mais non, l'Orient Express. Mais autant vous prévenir, le voyage va être des plus mouvementés. Et oui, à l'instar d'Agatha Christie, c'est avec Arthur Conan Doyle, le père de Sherlock Holmes, qu'on embarque donc pour une comédie policière, Les Voyageurs du crime. Personne n'a vu Madame Miller, ni ses affaires, depuis son supposé embarquement à Constantinople. Or, le train n'a depuis fait aucun arrêt. Et c'est sa fille qui donne l'alerte. Et c'est là que l'enquête démarre pour Arthur Conan Doyle et son ami George Bernard Shaw, tous les deux justement à bord. C'est Madame Miller. Quel est le problème de cette dame? Elle prétend que sa mère a disparu. Mais vous n'êtes pas policier? Je suis romancier. Arthur Conan Doyle. Quand l'avez-vous vu la dernière fois? C'est que je n'ai jamais vu Madame Miller et personne ne se souvient d'elle. Il s'agit réellement d'un crime qui aurait intérêt à s'en prendre à elle. Oh bien, vous l'avez dit vous-même. Quoi? C'est la troupe de ma mère là. Vous voyez, c'est une preuve. Il y avait ça aussi. Oui, ça c'est mon coup de papier. Il était planté dans le ventre de Lucas et il est mort. Ces Voyageurs du crime, c'est une sorte de huis clos mené avec beaucoup d'enthousiasme et d'énergie par 8 comédiens incarnant des personnages aux multiples personnalités bien trempées qui se retrouvent, le temps d'une nuit, confrontés à un improbable mystère. Oui, puis on explique cette affaire, finalement, moi on la comprend. Les esprits s'échauffent, les interrogatoires s'enchaînent et on n'a pas le temps de s'ennuyer grâce aussi à la magnifique mise en scène de Jean-Laurent Sylvie. 1h40 dans l'ambiance raffinée, calfeutrée du plus célèbre train du monde. Les Voyageurs du crime, c'est tous les soirs du mercredi au dimanche au Splendide. Personne ne traverse le wagon-restaurant. Je ne vois toujours pas ce que ça change. Monsieur Doyle nous dit poliment que nous faisons tous partie des suspects, ma chère.
Je ne voulais pas avoir l'air de celle qui se mêle de ce qui ne la regarde pas. Ça n'est pas mon genre. Personne n'a rien vu, rien entendu. J'ai entendu quelque chose. Réunissez tout le monde ici. Vous avez découvert la vérité? Non, j'en ai découvert plusieurs. Réussir à monter sur scène en solo, à s'affranchir de soi-même et à disparaître totalement derrière les autres, vous nous direz, mais comment est-ce possible quand on est en solo? Eh bien, parce que Thierry Garcia est loin, mais alors très loin d'être tout seul dans sa tête. Oui, et puis il est encore plus loin, vraiment encore plus loin, d'être le seul dans ses cordes vocales. Thierry Garcia, l'imitateur star des Guignols de l'info, sans pardon du théâtre du gymnase avec son nouveau spectacle, L'Insolent. Insolent de talent, oui, tu veux dire, tant grâce aux voix qu'il imite de façon impeccable que dans ses textes où se croisent la cruauté et la tendresse, l'humour et l'indignation. Français, mes chers compatriotes, vous toutes et tous, celles et ceux, chacune et chacun. Oh Macron, ma couille, tu t'es vu là, avec ta tête de premier de la classe, ta voix de fossé, tes petits costards de notaire, t'es vencriant, t'es fade. Je suis sûr que même quand tu pètes, ça sent l'ennui. Bon, ça y est, ils sont finis les amateurs là, Fabrice, Lekini. Donc, à la place de vous lire un texte de Céline, je vais vous lire un texto de Céline. Esthéticienne à Ressac sur l'Empire. Ça commence fort. Tu fais quoi? Ah, je sais pas pour vous, mais moi je suis très heureux de voir Thierry Garcia sur scène, lui qui a passé une grande partie de sa carrière dans l'ombre de ses marionnettes en latex. Oui, un véritable homme de scène à la générosité débordante, à l'énergie sans égale. Et il était vraiment nécessaire de le voir tant il réussit à se métamorphoser en un clin d'œil, sans artifice ni stratagème. Non, il devient véritablement ce qu'il imite et c'est bluffant. Alors rendez-vous, c'est tous les jeudis et c'est à 21h30, c'est au théâtre du gymnase. Bonsoir, brave indigente. Moi, Stéphane Bern, moi, récolté sous-sous pour la grosse néglige qui n'a toute brûlé. Imaginez, si on ne fait rien, la Normandie aura bientôt le même climat que la Côte d'Azur. Alors vous allez me dire, c'est super ça, Jamy. Eh bien non, ce serait un drame, car le Normand ne bronze pas. Au soleil, il vire au rouge cramoisi. Oh. Sentimental, on a soif d'idéal, on ne faut pas déconner, pour des cons alors qu'on est. Oh, le mal de nos horizons, noir et blanc. La Philharmonie de Paris innove et on va en avoir la preuve les 25 et 26 octobre prochains. Et oui, loin des grandes stars du piano ou du violon, c'est cette fois un astre devenu légendaire du rap français qui vient illuminer la grande salle Pierre Boulez en version symphonique. Et oui, MC Solar en personne est de retour avec son New Band Project, accompagné de la manière la plus inattendue par les musiciens de l'Orchestre National d'Île-de-France, qui font plus que jamais resplendir ses chansons. Vous vous en souvenez? Il a surgi, c'était en 90 avec son fameux tube Bouge de là, un tube instantané. Oui, et bien place maintenant à de la pureté instantanée. Comme le trèfle à 4 feuilles, je cherche votre bonheur. Je suis l'homme qui tombe à pic pour prendre ton cœur. Il faut se tenir à carreau, carreau, ce message vient du cœur. Une pyramide de baisers, une tempête d'amitié, une vague de caresses, un cyclone de douceur, un océan de pensées. Caroline, je t'ai offert un pudding de tendresse. J'ai une peur bleue, je suis poursuivi par l'armée rouge. Pour toi j'ai pris des billets verts, il a fallu que je bouge. Pyromane de ton cœur, canadair de tes frayeurs, je t'ai offert une symphonie de couleurs. Elle est partie, Mazo, avec un vieux macho qu'elle avait rencontré dans une station de métro. Quand je les vois main dans la main, fumant le même mégot, je sens un pincement dans son cœur, mais elle n'ose dire un mot. C'est que je suis l'as de trèfle qui pique ton cœur. L'as de trèfle qui pique ton cœur. L'as de trèfle qui pique ton cœur.
Caroline. M6 Solar, sous la casquette duquel se trouve Claude Mbarali, fait partie des grandes figures pionnières du rap hexagonal. Eh ben oui, influencé par la chanson française et les musiques africaines, autant que par le hip-hop et le jazz américain, il s'est démarqué grâce à un style extrêmement personnel, d'une élégance classieuse et on peut le dire maintenant presque classique. Presque classique, à l'occasion de la réédition de ses 3 premiers albums. Il vient à la rencontre d'un public pas forcément acquis ni attendu à la Philharmonie, dans une configuration symphonique qui impressionne. M6 Solar à la Philharmonie de Paris, c'est les 25 et 26 octobre. Parfois, la vie ressemble à une balle perdue. Dans le système moderne se noie l'individu. Pour rester lucide, il s'abreuvait de brandy. Désormais, on brandit téléchite et baby. Ou blanche et la chevauchée fantastique. Toujours à contre jour, c'est bien moins héroïque. Dans le monde du rêve, on termine par un happy end. Est-ce aussi le cas dans ce que l'on appelle le nouveau western? Le nouveau western. Tous les fans de cinéma et de familles impériales européennes connaissent Meyerling et Sissi. Oui, mais ce que l'on sait forcément moins, c'est qu'il s'agit depuis 1978 d'un ballet classique créé par le Royal Ballet de Londres à Covent Garden. Meyerling, c'est l'histoire tragique de Rodolphe de Habsbourg-Lorraine, fils de François-Joseph Ier et de Sissi, qui fut retrouvé mort suicidé accompagné de sa jeune amante, Marie Vetsera, dans le pavillon de chasse de Meyerling. Innovation chorégraphique et pattes de éblouissants sont au programme de cette fresque narrative qui offre l'un des rôles masculins les plus exigeants du répertoire et nous plonge dans les secrets de famille et les intrigues politiques de la cour d'Autriche-Hongrie. C'est le chorégraphe Sir Kenneth Macmillan qui s'est attelé à la lourde tâche de créer Meyerling, devenu une pièce maîtresse du répertoire chorégraphique du XXe siècle. En filigrane, Macmillan a voulu dénoncer aussi les pressions sociales politiques qui peuvent conduire à des décisions fatales. La musique, quant à elle, elle est composée d'une trentaine d'extraits d'œuvres, toutes signées Franz Liszt, idéales tant pour évoquer les splendeurs d'un mariage royal ou d'une salle de bal que des scènes un peu plus intimes. Une histoire de passion et de folie qui sera magnifiée par 2 étoiles du Ballet de l'Opéra de Paris, Dorothée Gilbert et Hugo Marchand. Meyerling de Kenneth Macmillan, c'est du 22 octobre au 12 novembre, où ça, évidemment... Bah, évidemment, Paul Garnier. Oui. Et c'est ainsi, cher Mathieu, que se termine ce nouveau numéro de Scène sur Scène, en espérant qu'il vous aura donné quelques bonnes idées sorties. On se retrouve très vite, ne vous inquiétez pas, avec encore et toujours un programme culturel concocté rien que pour vous. À très bientôt. À bientôt.